Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Allez, aujourd'hui on va semer un peu. On va se lancer dans les semis 2023. On va semer des épinards, on va semer des carottes, on va semer des radis et de l'ail. Allez, c'est parti. Ça va Laïla? Non. Tu vas nous aider à semer? Oui. Et toi Lilou, tu vas nous aider à semer aussi? Tu viens t'occuper des ails? Et toi Louise, tu vas filmer? Oui. Allez, hop. Donc première opération de la journée, on a tout dépaillé ici, on a tout enlevé le foin et les feuilles mortes, de manière à être directement à la terre, hein, parce que si on sème dans le foin comme c'est là, ça va pas fonctionner. Donc on a une terre ici qui est par rapport au reste du potager qui est assez sableuse. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé, alors il y a des restes de vieux terreau qu'on a mis ici, qu'on a incorporé. Et c'est pour ça qu'on va semer les légumes racines dans cette terre-là, car elle est sableuse. Alors les ails. C'est des ails du commerce, c'est des ails qu'on a trouvé sur un marché de Noël, là au mois de décembre. C'est l'ail rose du Tarn, donc c'est l'ail du commerce. Hein. Il y a 1 kg d'ail et c'est produit dans le 81 à Cadalan par le GAEC du Triol. Donc on va tenter comme ça, plutôt que d'aller acheter de l'ail une fortune spéciale pour repiquer, on va essayer comme ça. On va voir si ça marche. Alors toi tu vas faire ça, tu vas t'occuper. Alors je mets là. Il faut récupérer les cailleux, ils sont jolis, hein, qui sont autour. Il ne faut pas s'amuser à semer les cailleux qui sont au milieu. Quoique, là ils sont jolis. Hein. Ouais. Non, ceux-là, tu vois, ceux-là on va pas les mettre. Les deux petits là on va pas les mettre. Celui-là non plus. Donc là j'ai mis une planche. Tiens, là tu t'occupes de... Tu m'en fais... Bah, tu fais tout. Hein, tu te mets là-bas au fond et puis tu fais tout. Tout comme ça. Hein, d'accord? Et toi Lilou, tu vas mettre les ails. Tu vas y arriver? Rose du Tarn. Et là on a un ail qu'on avait acheté l'année dernière. Un gitan. Donc, tous les ans on a un gitan qui vient nous voir pour vendre de l'ail. Donc on lui en achète toujours un petit peu. Et là il commence à germer, donc je pense que c'est l'heure. Donc Lilou, tu vas t'amuser à mettre un ail comme ça. Tous les 10 cm. Alors comment on fait pour faire 10 cm? Bon, on prend ça. Tu vois, ça fait comme là j'ai 20 cm. Voilà, là j'ai 10 cm. Donc avec ça, tu vas y arriver, c'est pas trop loin? Oui. Tu mets ça pour faire 10 cm. Celui-là il est foutu. Et tu mets une gousse d'ail tous les 10 cm. Alors l'ail, il faut qu'il voit le jardinier partir. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais qu'il soit enterré à fond. D'accord? Bon, le souci après c'est les oiseaux. Souvent les oiseaux ils viennent tout déterrer quoi. Allez, attaque. Ça y est, t'as fini? C'est pas grave. Bon, maintenant on va attaquer. Tiens, prends ça pour mettre dedans. L'autre variété. Ah, c'est bien d'être jardinier comme ça, hein, quand on a de la main-d'œuvre. Hein. 5 personnes qui sèment de l'ail, attention les vélos. Hein. On va pas semer que de l'ail, on va semer aussi des carottes après. Puis des radis, c'est bon les radis. Bon, il est un peu tôt dans la saison, on est le 5 février, mais bon, on verra bien. Quand on plante de l'ail, il faut toujours mettre la partie pointue au-dessus et la partie plate en dessous, dans la terre. C'est là que vont sortir les racines. Alors voilà, on a mis tous les cailleux d'ail. Je crois que ça s'appelle comme ça. Maintenant on va foutre des radis. Alors ça c'est les demi-longs flamboyants. Les radis, ce qu'on va faire, comme ça pousse assez vite quand même, on va les mettre avec l'ail.
Alors vous allez voir comment je fais pour semer des radis. Je ne prends pas trop la tête. Je balance des graines. Voilà, parce que nous on aime les radis. Et une fois que j'ai fait ça, après, pour dire d'enterrer un petit peu les graines. Comme ça, là je vais avoir de l'ail et des radis au même endroit. Et voilà, radis semé. Vous avez vu? Pas compliqué, hein? Maintenant, on va semer les carottes. Vous allez voir, je ne prends pas la tête non plus pour semer les carottes. Hop. Voilà, donc maintenant on va semer les carottes. C'est les carottes jaunes, jaune du doux. C'est une variété ancienne. Elle fait des racines allongées de couleur jaune clair. Et elle a la chair super sucrée celle-là. Elle se conserve bien. À l'origine c'est une carotte fourragère quoi, sucrée. Alors, pour semer les carottes, il faut vraiment... Les graines sont toutes petites. Par contre, on devrait peut-être prévoir ce qu'il faut pour noter quand même. Voilà, donc là on s'arrête ici. Donc je vais mettre un petit repère, tac. Voilà, maintenant on va semer. Donc les graines se ressemblent, hein. C'est les blanches de Kuttingen. C'est pareil, c'est une variété ancienne qui produit des racines blanches ce coup-ci, contrairement à l'autre tout à l'heure qui faisait des racines jaunes. C'est une carotte dont la chair fine offre une saveur aromatique et douce, moins sucrée que les autres carottes. Elle est d'une grande vigueur, donc logiquement elle devrait se plaire ici. Pareil, j'essaye de ne pas mettre trop de graines parce qu'après il faut s'amuser à éclaircir. Voilà ma petite ligne de carotte qui est faite. Encore un repère ici. Tac. Et là maintenant on va semer les épinards Matador. Alors les épinards Matador, tous les bons jardiniers les connaissent. C'est des épinards super sympas qui poussent bien. On va s'en mettre plein la panse au printemps. En espérant qu'il n'y ait pas trop de limaces. Alors j'ai mon petit repère ici. Alors pour les épinards, je vais procéder, je ne vais pas mettre en ligne comme les carottes. Je vais procéder comme les radis. Ce qui veut dire que là j'ai encore une bande qui est disponible, qui est libre. Donc je vais mettre mes épinards à la volée. Et je vais faire comme j'ai fait avec les radis. Ce qui veut dire que je vais enterrer les graines vraiment très peu. Il faut savoir qu'une graine pour germer, elle a besoin d'eau, elle a besoin d'un peu de chaleur et elle a besoin d'air. Ce qui veut dire que quand les graines sont trop enfoncées, en général elles n'arrivent pas à germer et elles pourrissent. Après même s'il y a quelques graines qui sont pas enfoncées, c'est pas bien grave. Vu la quantité que j'ai mis, ça devrait le faire quand même. Voilà. Et maintenant on fait quoi? On arrose. Et puis c'est bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Je pense que je vais peut-être y mettre un petit voile de forçage quand même dessus, mais je ferai ça demain.
Et ensuite, donc, un petit coup d'arrosage. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps m'ont vu terrasser ce terrain. Bon, j'ai pas fini là, j'ai terrassé pas mal cet hiver encore. C'est sûr que ça a été laborieux. Ça a pris beaucoup de temps de terrasser. Mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on jardine debout, quoi. On n'a pas besoin de se mettre à quatre pattes pour jardiner. Et ça change la vie quand même, hein. Et voilà. On a semé une dizaine de mètres carrés là aujourd'hui. Si on fait ça tous les jours, c'est bon, hein. Pour le printemps, le jardin sera rempli. Donc là, les radis vont lever, je pense, assez rapidement. Dans 3-4 jours, on va déjà commencer à les voir lever. Ils annoncent en plus pas trop froid là, ces prochains jours. Ils annoncent plus de gel pour la nuit. Ils annoncent des températures de 10-11 degrés la journée. Donc ça devrait le faire, quoi. On verra bien. De toute façon, si ça le fait pas, hein, bon, on recommencera. Et puis voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été utile. Nous, on se régale à faire des vidéos. Louise, elle adore filmer en plus. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.